projet, c'est en direction de recherche qu'on a entrepris avec les étudiants. Ça s'encadre dans un thème plus large de l'influence de l'architecture dans l'économie circulaire et la capacité des outils numériques d'aider l'économie circulaire et d'intégrer la construction dans les règles de l'économie circulaire. On part du principe de la récupération et réutilisation du matériel qui est très différent du recyclage. Autrement dit, on garde le plus possible la configuration et le matériel tel qu'il est présentement. Au niveau de la conception, il y a un grand effort pour rationaliser la structure, réduire l'utilisation du matériel, utiliser la forme pour créer la rigidité au lieu de plus en plus de matériel. Le pavillon, c'était un peu la culmination de nos travaux pendant l'atelier. Et nous avons essayé, avec le pavillon, à démontrer que c'est possible d'intégrer du bois très court, des membrures de bois très courtes dans un flux de construction sur mesure, compliqué, difficile à assembler. Pour ce faire, nous avons produit un set de nœuds en aluminium plié qui sont vraiment légères et très rigides. Et les nœuds sont capables d'accommoder des directions très différentes des membrures. Donc, ils sont capables de créer un réseau. En ce qui concerne le défi, tout d'abord, c'était le défi de nature numérique. Qui concernait la construction des outils, le flux de travail qui, enfin, nous ont aidé à produire le pavillon. Et c'est un casse-tête, non? C'est un casse-tête comme la construction. Donc, mais c'est un casse-tête où il faut tout d'abord construire les pièces. Donc, tu n'as pas les casse-têtes au début, tu n'as même pas les casse-têtes désassemblés. Il faut construire les pièces et ensuite tu assembles les casse-têtes et tu ne sais pas si tu as bien fait les pièces. Deuxièmement, c'était le défi matériel qui portait sur les essais matériels, les prototypes et enfin la construction sur le site. Si vous voulez, c'est une approche assez chronologique. Donc, on commence par la construction des outils et des flux de travail numérique. On produit les prototypes, on teste les hypothèses qui ont été tout d'abord construites dans le monde numérique. Mais ce n'est pas en connexion linéaire, c'est en boucle toujours, c'est en boucle parce qu'on produit les prototypes, on les teste, on apprend nos erreurs, on les corrige en revenant sur la partie numérique, on produit encore des prototypes. Toute la partie production, c'est un défi du moment zéro jusqu'à la fin. Il doit rester très penché sur le projet parce que c'est un projet sur mesure, donc on n'a pas de standard et on ne sait jamais si, avec la recherche, il y a une fausse idée, un élément qui a été intégré dans le flux de travail qui ne fonctionne pas. Donc on a fait beaucoup de prototypes, ça a pris beaucoup de temps, mais on a appris beaucoup. Et à la fin, on a réussi à construire le pavillon, mais pas sans émotion. Et troisièmement, c'était le défi le plus grand, je pense, arrivé juste au début de notre atelier. C'était le fait que les étudiants étaient assez réservés envers le numérique à cause du fait qu'ils ne croyaient pas qu'ils soient capables de vraiment intégrer autant de complexité dans leur travail d'école. C'était aussi un faux problème parce qu'on était là pour eux dès le début. On a commencé même avec un bootcamp où ils ont appris toutes les notions de base. C'est sûr, il y a des insécurités par rapport à l'inconnu, parce que ce que les étudiants rencontrent, c'est de l'inconnu. Mais à la fin, c'est aussi excitant que c'est challengeant. Le travail collaboratif aussi représente quand même un bon défi pour la majorité du monde. C'est de travailler sur un projet de cette envergure à l'écran, mais aussi en réalité à la construction.
de gérer les relations entre les différents intervenants. Les étudiants n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une énorme connaissance au préalable. Les éléments les plus importants sont l'intérêt, la curiosité et le désir d'apprendre. C'est pas la première fois qu'on a fait ce projet avec les étudiants. L'année passée, on a eu une itération précédente qui était uniquement faite en aluminium. Ça crée un argument de voir à chaque année l'installation devenir de plus en plus grande, de plus en plus complexe. Je pense que ça crée un intérêt de la part des étudiants pour faire partie de cette expérience. J'enseigne ici à l'école parce que j'aime faire de la recherche, j'aime enseigner en même temps et avoir la possibilité de jumeler les deux, je trouve que c'est incroyable. Ça donne cette incroyable fébrilité au processus d'enseignement. On plonge dans l'inconnu avec les étudiants, mais à la fin, on sort gagnant.